Bon, on reprend la vidéo. Bon, il y a des motards de la police là-bas au fond. Alors, on va peut-être faire le périph', c'est eux qui c'est dangereux, c'est eux qui bloquent genre le périph' pour qu'on puisse entrer dessus. Service d'ordre, FFMC. Le service d'ordre, hein, je sais pas compter, il y en a moins. Je sais pas, ils sont une vingtaine. Enfin, ils sont pas tous là, ils sont de l'autre côté aussi. Merci, monsieur MP3. 2 camions sonos, enfin 2 ou 3, je sais pas. Oh, les bikers de France! Les Hells Angels bikers de France. Je sais pas où ils sont partis. Alors faire gaffe, il y a de la musique là. Je risque de me faire striker la chaîne. En plus Trust, c'est les préférés les Trust. Rouler libre, ça doit être l'association Rouler libre. Udelsim, tiens. Pour ceux qui ont une voiture, un 4 roues, roule libre, Udelsim. Là aussi la fac. Là c'est je contrôle, tu contrôles, je suis obligé de parler parce que voilà, pour pas qu'ils reconnaissent le fond musical. Alors là il y en a une vieille 96, j'en avais une, couleur bordeaux repeinte. C'est années 70. À l'époque c'était appel allô les freins, je veux m'arrêter. Ça c'est un petit 125 d'autant qui consomme que dalle, un Yamaha. Ah, il date des années 70-80, je sais pas. Plutôt 70. Ah, celle-là, faut pas la louper. Elle est équipée flashball. Flashball 30 mm. Avec des vraies cartouches sur le côté. Putain, il y a même la batte. Hein. Le mec qui est pas content, il se prend un coup de poing américain dans la tronche, un coup de batte, un coup de mitrailleuse lourde. C'est pas la première fois que je la vois, c'est un bon montage. Beau montage. On peut appuyer là? Marche pas. Je me permets, mais bon. Avec du son, ça va mieux. Ah, une XT aussi, 500 XT. Années 70, fin 70, début 80. Il y en avait encore dans les années 80, je crois. Ça consomme que dalle, ça, c'est un moteur à essence. Bon, encore le mec. Ouais, c'est le moteur d'origine. Il y a même des scouts. Ah, le mien, mon scout, il marche plus, il est raide. C'est moteur en colère sur YouTube. Si tu veux dire quelque chose, je peux te filmer. Ouais, si tu veux. Bon, donc toi, t'es venu en scout. Ouais. Je sais pas, peut-être t'as le permis moto aussi ou... Non plus. T'as pas le permis? T'as pas le permis moto. Pas permis. Donc voilà. Donc moi, je disais que j'ai un scout aussi, mais j'ai le permis moto. Et pour la ville, ça m'arrangeait bien, mais je fais plus de frais parce que justement, avec les interdictions de circuler, ils datent de 99. Donc... résultat, je fais pas plus d'efforts pour l'entretenir. Bah justement, faut en faire de l'effort. Bah non, mais là j'ai fait des frais ces temps-ci, mais là il est vieux aussi. Il a du mal à tourner. Mais sinon, toi, c'est sûr, c'est ton utilitaire, ça fait tout, loisir et tout. Ils veulent t'interdire de rouler. Ah oui, mais ça m'empêche pas de rouler et de faire de longs trajets. Ah, en plus, oui, parce que vu à la vitesse qu'ils roulent, moi je connais des bikers en mobilette, hein, ils font 800 bornes. Hein, dans la journée. Paris-Montpellier. Paris-Montpellier, ouais, 800 bornes. Dans la journée, tu fais? La journée. Donc il part tôt le matin, il arrive tard le soir, mais il y arrive. 4h et 23h. 4h et... 4h du matin, 23h. Ah, 4h, 23, d'accord. Moi j'ai fait des fois du Valence-Caen, j'avais 800 bornes aussi, 880 bornes Valence-Caen
Je partais, bah, je faisais le tour du compteur hein, sans m'arrêter. J'étais jeune. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà, une mobilette qui consomme rien. 49,9. Merci monsieur. FFMC 95. Harley Davidson 1200. Ah, 80 GH, j'ai eu ça aussi. Monté Paris-Dakar avec un bidon de 34 litres. Et j'avais une force Marzocchi et des béquilles rallongées de 5 ou 6 cm. Ce qui fait qu'elle était hyper haute. Et il y avait un petit saut de vente. Et ça pèse 180 kg à la base, je crois, c'est pas très lourd. Ça franchit des obstacles de dingue. Passer dans une rivière avec des gros cailloux, ça passe. Et donc il y avait un bidon énorme, Gaston rayé, et une Marzocchi énorme, beaucoup plus grosse que ça, donc ça faisait un peu plus de poids. Mais... C'est bon ? Et le bras, il était penché. Bonjour à tous. Bon, on va écouter ce qu'il dit, tiens. Ah, il paraît que je dois parler 2 minutes, alors je fais 2 minutes. Suzuki DR, 2 ça minutes. bouffe rien. Avant que Jean-Marc Bellotti, je fais la guest star avant que Jean-Marc monte sur scène. Je chauffe la salle. Elle n'est pas super chaude la salle. Donc simplement, je me présente, je suis Stéphane Colonna, Ah, je préside l'association Stéphane Colonna. Fédération Française des Automobilistes Citoyens. Comme vous voyez, ça ressemble beaucoup à la Fédération Française des Motards en solaire. Parce qu'en fait, on travaille avec la FFMC depuis 2016 et on essaye de faire entendre aux automobilistes un discours un peu plus modéré sur le partage de la route, notamment avec les motards, mais pas seulement. Même ça, ils veulent l'intérieur. Faire entendre aux cyclistes, alors là c'est beaucoup plus dur, un partage de la voie publique, notamment dans Paris. On essaye aussi dans les médias de faire entendre... Ça, c'est des voitures de manifestants. Comme aux médias, que le discours sur la pollution est volontairement biaisé. En fait, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, la pollution des deux roues, ça représente à peu près... C'est des politicards qui nous pondent les lois. Il n'y a rien de scientifique. Ce trafic routier là, qui représente à peine 30% des particules fines dont on nous serine qu'elles sont hyper mortelles prématurément, notamment pour les enfants et les châteaux. Donc à un moment donné, il faut sortir de la naïveté, il faut sortir du discours poussé en mystère sur un plateau. Tous dans la rue. Il faut résister avec des informations, pas seulement avec des manifestations. Moi je vous invite à aller lire le site Vert Paris, aller lire les rapports que Vert Paris publie chaque année. Je connais celui-là. Vous avez des graphiques qui sont objectivement indiscutables par les élus et que les élus travestissent quand Vert ils Paris. le veulent. Quand on nous dit encore dans la métropole Les élus qu'on n'a pas élus, hein. site internet que le trafic routier est la première source de pollution, on ment. Parce que la première source de pollution cumulée, c'est l'activité résidentielle et Paris est au premier plan. Paris pollue plus que la banlieue parce qu'on est plus nombreux et que la moitié de la population du territoire francilien, elle habite sur 6% de la surface. Donc ça vous donne une idée de la concentration de ce qu'on peut sortir de Paris et de sa proche couronne. La deuxième chose, c'est que les particules fines, le soufre, le NOx, tout ça ne sort pas principalement, sauf le NOx, tout ça ne sort pas principalement du trafic routier, parce que ça sort aussi de l'épandage agricole pour un quart, ça sort également des activités industrielles, de l'énergie qu'on produit, de la distribution, de la logistique, parce que la vraie pollution de Paris, c'est sa logistique. Personne ne vous le dit, mais il y a 400 000 personnes sur les 12 millions d'habitants qui travaillent pour la logistique de Paris et de sa proche couronne. Ces gens-là, ils permettent à des gens qui n'ont pas de voiture, 7 Parisiens sur 10 n'ont pas de voiture, ces gens-là permettent à ces gens-là qui sont dans Paris de se dire écologistes. Et on peut se dire écologiste facilement quand dans son mondial relais à côté, on a toute une cargaison qui est arrivée par camion, camionnette et train, parce qu'il n'y a quasiment rien qui arrive par l'eau et quasiment rien qui arrive par du ferroutage. Donc nous, si on a une action à mener, c'est une action d'éducation auprès des élus pour qu'ils arrêtent de gober tout ce qu'on leur balance depuis la métropole dans Paris et qu'ils prennent comme argent comptant pour après prendre des mesures d'interdiction. Il faut leur faire comprendre qu'on n'est pas naïf, qu'on sait lire aussi des graphiques et que les particules fines, elles ne sont pas aussi fines que leurs mesures. Visiblement, en fait, ils n'ont pas compris que les leviers sur lesquels on doit agir, c'est 7,90, c'est pas l'urbanisme. cher. C'est rapprocher les gens Sur de leur Internet, on boulot peut trouver. ou rapprocher le boulot de l'habitat. Et ça, c'est beaucoup plus dur que de taper sur les gens, sur leur bagnole ou sur leur moto. Et encore une fois, votre moto, elle pollue à peu près 2% du trafic routier qui lui-même ne pollue que 30% de la pollution globale. Ça vous donne une idée de l'importance de l'effort qu'on vous demande, c'est-à-dire à peu près énorme pour vous et rien pour l'écologie. Voilà, bonne journée et bon combat à tous.
Merci beaucoup Stéphane. Alors juste une dernière remarque avant que Jean-Marc récupère sa voix. Notamment avec la FFMC, on bosse sur la mise en place d'un site internet qui s'appelle zone-basse-émission.com et qui vous donne des informations sur l'action de votre maire au sein de la zone à faible émission. En gros, ça vous dit si votre maire il est pour ou s'il est contre et s'il va l'être ou pas. Alors ça, ces informations, elles viennent par la presse, mais elles peuvent aussi venir par vous si vous y participez. Ensuite, vous avez un deuxième site qui lui s'appelle zone-basse-émission.com et là qui concerne l'ensemble de la France, parce que les zones à faible émission, ça ne concerne pas que la France, que l'Île-de-France, pardon. Voilà. Bah, écoute, Jean-Marc, c'est à toi. Patrick, tu mets du son parce que comme il n'y a que 3 enceintes... Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez lever la main pour savoir jusqu'où vous entendez? Ah putain, c'est pas mal. Jusque là. Parce que sur 6 enceintes, on a 3 qui sont pétés. Compliqué. Bon, merci à toutes et à tous d'être là. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on vous avait amené du beau monde. Un professeur et Stéphane Colonna qui vient de parler, donc président de la Fédération française des automobilistes citoyens, ainsi que François de l'UDELSIM. Pourquoi? Tout simplement parce que le combat des motards est aussi celui des usagers auto, puisqu'ils ont exactement le même problème que nous, considérant que ces ZFE, ces zones à faible émission, elles impactent tout le monde, et notamment les ménages les plus démunis. Vous n'êtes pas sans savoir que... Vous n'êtes pas sans savoir qu'on en est au 20e acte des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils sont sortis dans la rue. Alors, au début, on dit que c'est l'essence, mais c'est plutôt les 80 km/h qui a commencé à faire gronder la population. 80 km/h contre lesquels on s'est beaucoup battu. Vous avez vu ce que ça donne aujourd'hui, les 80 km/h, ils commencent à revenir dessus. Simplement parce qu'ils ont pris des mesures super rapidement, sans réfléchir plus loin que le bout de leur nez, et encore une fois, contre les citoyens. Ces zones à circulation restreinte, c'est un petit peu la même chose. Ils veulent s'occuper de l'écologie. Alors, je pense qu'ici, tout le monde est conscient qu'il faut mettre en place une transition écologique. Et il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait des gens ici qui ont envie de polluer la planète et qui n'en ont rien à foutre. Vous avez toutes et tous des enfants, on a toutes et tous des enfants, on a envie de respirer normalement, mais pour autant, ça ne doit pas se faire n'importe comment et contre les usagers. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place, comme par exemple, là j'expliquais aux médias, en France on a beaucoup de logements qui ne sont pas très bien isolés et on consomme énormément de chauffage. Ce serait peut-être moins problématique de commencer par là, plutôt que de dire aux gens, vous ne pouvez plus rouler avec votre véhicule. Et ce qui est incroyable, c'est que cette mesure, elle est assez peu connue. Quand on discute avec les gens, plein de gens ne savent pas que ça va être mis en place. Donc, quand je vous parle des gilets jaunes avec l'histoire du pouvoir d'achat, on va expliquer à des gens qui, le 15 ou le 20 du mois, ne peuvent plus continuer à vivre, ils ne peuvent plus dépenser un rond, on va leur dire, maintenant vous allez prendre un crédit de 100 ou 200 balles pour acheter une bagnole neuve, celle que vous avez oubliée, vous ne pouvez pas la vendre, puisque de toute façon personne ne veut l'acheter, puisqu'elle est considérée comme polluante. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'exporte en Europe de l'Est, en Afrique, mais l'écologie, est-ce que c'est uniquement français ou est-ce que c'est au niveau mondial qu'il faut s'en occuper? Donc ces voitures-là, il va falloir les détruire. Et ces gens-là, quand on va leur dire, au dernier moment, non monsieur, là, vous ne pouvez pas rouler avec votre voiture, madame, là, vous ne pouvez pas emmener vos enfants à l'école, monsieur, vous ne pouvez pas aller au supermarché ou au commerce de proximité avec votre véhicule. Mais je pense qu'il va y avoir une deuxième mini-révolution, là. Parce que quand ces gens-là vont s'apercevoir qu'ils ne peuvent plus bouger, qu'ils sont assignés à résidence par des mesures complètement iniques, c'est pas possible. Donc je suis même assez étonné du peu de motards qu'on a aujourd'hui ici. Bon, alors c'est les premiers beaux jours. Je pense qu'il doit y avoir une manif en vallée de Chevreuse sur les 17 tournants. Et par contre, on a, pour parler de Facebook, moi j'aime pas Facebook. Enfin, je l'aime pas perso, et je trouve que c'est un truc vraiment bon, bref. Mais c'est utile pour communiquer. Eh bien, vous voyez, sur Facebook, pour cette manif, on a battu notre record. On en est à plus de 200 000 personnes touchées. C'est la première fois qu'on fait autant sur Facebook. On s'est dit, ça va être blindé. Là, vous voyez, on va être... on n'est pas blindé. 1500 là, peut-être, 1500. On n'est pas beaucoup. Et avec la météo, on pensait qu'on allait être plus que ça. Bon bref, en tout cas, on vous remercie c'est pas beaucoup pour une énormément
d'être ici parce que vous avez tout compris. Vous avez compris qu'il faut se battre. Et pourquoi il faut continuer à se battre? Parce que c'est pas perdu. Hier, on a vu le maire de Gennevilliers. Et le maire de Gennevilliers nous a clairement dit, oula, moi les zones à circulation restreinte, ou les zones à faible émission, on va y aller vraiment à tâtons, et c'est pas sûr du tout qu'on les vote. Et je pense qu'ils ne les voteront pas. La mairie de Bobigny, elle a carrément allé sur le site de la mairie de Bobigny, et eux, ils ont carrément fait une pétition, et ils ont dit, nous, les ZFE, on n'en veut pas. À Colombe aussi, voilà. Donc il y a des mairies qui commencent à se mobiliser. Et pourquoi? Parce que ce qu'on fait là, c'est une manif, mais la manif, c'est 12% de notre activité. Il faut savoir qu'en amont, on passe notre temps à aller en réunion. Alors on est des bénévoles, donc ça prend sur notre temps de loisirs, de boulot, de famille, etc. Mais on y croit et on veut combattre contre ça. Donc on passe notre temps à aller voir des élus en leur expliquant que cette mesure est discriminatoire sur leur population. Et je peux vous dire, autant à Hidalgo, ils ne seront pas les cacahuètes comme de l'an 40, parce que les Parisiens, ils ont les moyens, ils ont les transports en commun qu'ils veulent en bas de chez eux, donc ils ont à 70%, ils n'ont pas de véhicules. Ah, les transports, je les prends, c'est plein, plein, quoi, c'est l'horreur. Ils votent pour Hidalgo, et Hidalgo, elle applique les mesures que veulent les Parisiens. Mais par contre, quand vous allez dans d'autres banlieues, par exemple à pleine commune, dans les banlieues du 93, où là, les gens, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas le même maillage au niveau du transport, allez leur dire que demain, ils ne pourront plus utiliser leur véhicule, je pense que le maire, il commence à avoir chaud au cul. Et il se dit, il réfléchit, il se dit, oula, ben, je vais aborder le problème un peu différemment. Voilà. Donc cette mesure, elle est carrément antisociale, il faut le dire. Et les maires, certains maires commencent à le comprendre, et ça c'est bien. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à se mobiliser, même si honnêtement le combat est très très difficile. Parce que quand on manifeste comme ça, les gens qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah, les motards ils ont rien à foutre, ils veulent polluer, ils veulent continuer à se faire plaisir, et ils n'en ont rien à foutre de la planète. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste qu'à un moment donné, sur un véhicule qu'on possède, et qui va aller jusqu'à sa belle mort, si ce véhicule-là, on le détruit, et si on en construit un autre pour l'acheter, eh ben, au niveau impact écologique, c'est quand même aussi important. Donc est-ce que ça s'appelle pas de l'obsolescence programmée, ça? L'obsolescence programmée, c'est... Celui-là avec carte grise, il n'y a pas marqué qu'il y a une préemption. Si on jette un véhicule qui fonctionne bien et qu'on va en fabriquer un autre, bah ça effectivement là ça pose aussi un problème écologique. Pollution, c'est de Et je ne fabriquer. parle même pas des véhicules électriques, parce qu'on nous dit que c'est vertueux. Et par contre, dans d'autres pays que Quelle le nôtre, pollution, ces véhicules au niveau électriques. social, où on fait travailler des Du gamins nucléaire. dans les mines, et au niveau écologique, où on dévaste les forêts, c'est pas bon non plus. Alors, s'il y a des gens qui veulent rouler en véhicule électrique, ils peuvent. S'ils veulent rouler en véhicule thermique, ils peuvent. S'ils veulent rouler en vélo, ils peuvent. Nous, on n'est pas là pour discriminer les autres. On est là juste pour dire, les usagers de roues cette motorisées, moto a plus le droit de les rouler, automobilistes, bien évidemment, voilà. ils ont leur place sur la voie publique, ils ont leur place dans la société. Il faut les laisser tranquilles. Cette Comme moto les par vélos, ancienne, en là, fait, elle est toute neuve. mais pas comme certaines associations Ça de vélos rouge. de fous furieux intégristes qui disent il faut éradiquer le moteur thermique. Tous ceux qui ne roulent pas à vélo n'ont pas leur place dans la société. Ça, j'appelle ça des fascistes. Voilà. Et c'est le cas, parce que c'est des gens qui, si vous ne vivez pas comme eux, ou vous ne roulez pas comme eux, eh ben, ils ne veulent pas de vous dans la société. C'est quand même hallucinant. Nous, on dit, chacun a sa place dans la société, et tout le monde y trouvera son compte. Alors, merci d'avoir écouté mes conneries. Je vais vous donner 2-3 conseils, s'il vous plaît. On a fait une manifestation, donc on a une manifestation de motards, déjà c'est pas très bien vu. Alors, si on peut éviter les burns, les rupteurs et toutes ces joyeusetés, ça serait pas mal, parce que bah, bien évidemment l'image que l'on donne en termes d'écologie, en termes de comportement, c'est pas terrible. Donc si on peut éviter ça, c'est autant pour notre image. Par ailleurs, quelques conseils par rapport au service d'ordre. Parce qu'on a un service d'ordre qui est interne dans la manifestation. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 35 manifestations dans Paris. 35. Entre les Gilets jaunes, le DAL, une manifestation si par rapport au climat. Bon, il y en a pas mal. Donc, dans notre service d'ordre, il est briefé. Donc, regardez bien dans vos rétros, de façon à autant que faire ce peu, je sais que c'est pas facile quand on est beaucoup, de laisser remonter les gens du service d'ordre sur l'avant de la manif pour qu'ils puissent continuer à se recycler et assurer la manifestation. Ne vous arrêtez pas au feu rouge, ne vous arrêtez pas au stop, ne vous arrêtez nulle part, puisque de toute façon on est en configuration manif. Moteur en colère sur YouTube. J'ai Abonnez-vous. juste un truc que j'ai oublié de vous dire. Ça vient de m'arriver dans ma tête et à 58 ans le cerveau commence à faiblir. Ouais, parce que motard, Vous savez qu'il y a eu un sondage là, fait par la métropole du Grand Paris, la MGP, ceux qui veulent nous mettre en place des zones à circulation restreinte.
les zones à faible émission. Ils ont dit, il y a 70% de la population d'Île-de-France qui est pour les zones à faible émission. Bah ouais, mais ça dépend comment on pose la question. Parce que tout est un problème de communication, ils sont très forts là-dedans. Si vous allez voir les gens et vous faites un sondage et vous dites est-ce que vous voulez participer à la transition écologique, est-ce que vous voulez une planète plus propre, bah, c'est évident qu'il y a au moins 80% des gens qui vont dire oui. On n'est pas fou furieux. Et si vous dites, mesdames et messieurs, à partir du 1er juillet de cette année, on va vous interdire d'utiliser votre voiture, vous pensez vraiment qu'il y a 70% des Franciliens qui seraient d'accord? Donc moi je pense pas. Ah, les vignettes. Les fameuses vignettes sont là. Pardon monsieur, je vais voir les vignettes. La communication que fait la UGP, c'est un peu la même que fait celle de la sécurité routière. Critères. Si vous êtes riche, vous avez la première, la violette, voire la verte. C'est une politique de manipulation et de communication du gouvernement. Voilà. Donc il faut faire très attention à ces chiffres qui sont totalement manipulés. Et nous en tout cas, alors avec 40 millions d'automobilistes, il y a justement une espèce de comment dire, d'ailleurs on a mis en place une sorte de consultation, une sorte de laboratoire, et là on a des statistiques aussi, celles opérables et celles du gouvernement. Voilà. Merci à toutes et à tous, on va partir à 3h30 tout simplement parce que d'habitude on part à 15h, comme je le répète, il y a 35 manifestations en Paris. Pour éviter de croiser d'autres manifestations, la préfecture nous a demandé de partir que à 15h30, donc on a dit ok. On arrête tout. Bon, c'est la manif du samedi 30 mars 2019. Anti-vignette, critères, zone FE, ZCR et compagnie. Avec tout frein, voilà. Ah oui, j'ai oublié, pardon. J'ai oublié de citer les gens. Excuse-moi, Nico. Excuse-moi. J'ai oublié de citer les gens qui participent à l'école. Alors, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la FFAC, Fédération Française des deux automobilistes, des parents, papa, citoyens. Il y a UDELSIM. Et il y a aussi la fac. Les scooters. L'association de Vespa Club de France. Vespa Club de France. Vespa Club de Paris, c'est ça, Le Vespa Club de France est ici. UDELSIM fac. En tout cas, merci d'être là. L'association super. Renseignez-vous, il y a plein d'assos, scooters, auto. Nous avons aussi la Fédération des Bikers de France. Les fédérations FBF. Fédération Bikers de France, FBF. Ils sont mettre combien? Le but de sa famille, il fait 1m98, c'est lui. Donc merci Nico, tu veux monter? Et puis son pote, il a le scooter de Coluche. Ouais, comme ça on peut voir. Vous avez quelque chose à dire, madame? RAS. C'est pour Moteur en colère sur YouTube. Abonnez-vous. Sur les postes de culture. Eux, ils se battent. Il faut continuer à vivre les petits préparateurs qui font des qui font la préparation sur les motos. En parlant de postes de culture, ne concerne pas que les Américaines, et Harley Davidson, Indian, d'ailleurs, ça nous aurait pas dit d'ailleurs, ça ne fait ça peut-être que ça. Ne jamais dépasser la première ligne du service d'ordre dans la manif. Je crois qu'ils sont vert, jaune. Ils sont derrière le camion. Il y a la sono, le camion. Une première rangée de barrage en vert. Voilà, organisation en vert. Et les rouges, c'est la circulation. Donc faut pas coller sur les côtés, faut laisser de la place parce qu'ils remontent à toute zingue. C'est Moteur en colère sur YouTube. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour le service d'ordre, pour les motards quand ils défilent? Qui regardent un petit peu plus effectivement derrière eux dans les rétroviseurs quand on essaye de remonter soit par la gauche soit par la droite parce que des fois ça coince, on klaxonne, tout ça, ils entendent pas beaucoup. Bon, ok, il y a du bruit, il y a les casques, c'est pas évident, mais c'est super important pour qu'on puisse aller sur l'autre point et pouvoir relever effectivement les collègues pour leur propre sécurité. Merci. Et merci d'avance. Motard en colère. Voilà, service d'ordre FFM, le SO comme ils appellent ça. Il y en a là-bas. Oh, il y a des voitures aujourd'hui, comme d'habitude. Oh, les 25 minutes en couple.
je suis